Vous travaillez dans le domaine de l'étanchéité et vous souhaitez répondre à des appels d'offres. Voici une vidéo qui va vous donner des éléments pour apprendre à répondre aux appels d'offres dans le domaine de l'étanchéité. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr pour permettre aux petites entreprises de répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de ce que doit contenir un dossier de réponse à un appel d'offres. Cette proposition, elle est forcément généraliste et pour chaque marché auquel vous répondrez, vous pourrez utiliser les éléments de cette vidéo, les personnaliser en fonction des exigences de l'acheteur et en fonction des caractéristiques de votre entreprise. Répondre à un appel d'offres, ce n'est pas si compliqué que ça en fait. Répondre à un appel d'offres, c'est fournir, en réponse à la demande d'un acheteur, un certain nombre de documents. Dans ces documents, on va retrouver des pièces administratives, qu'on appelle les pièces de la candidature, et une proposition qu'on appelle pièce de l'offre. Dans les pièces de la candidature, on retrouve le formulaire DC1, le formulaire DC2, qui peuvent être remplacés par le DUM, et puis les attestations, certificats ou autres documents demandés par l'acheteur, qui vont lui permettre de valider que vous pouvez bien postuler au marché et que vous avez les capacités de le faire. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous noter, donc de noter votre proposition, et c'est pour ça que vous allez fournir l'acte d'engagement, une offre financière ainsi qu'un mémoire technique. Toute la partie candidature, je la traite dans une formation qui est gratuite, qui est accessible via le site akonia.fr, qui s'appelle 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en demi-journée, et qui va vous permettre de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Dans cette vidéo, on va surtout insister sur la partie mémoire technique, puisque c'est le point central de votre réponse. Mais alors, on y met quoi dans ce mémoire technique ? Eh bien, en règle générale, ce mémoire technique va comporter 4 grandes parties. Vous allez présenter, pour répondre à la demande de l'acheteur, tout ce que vous prévoyez de mettre en place en termes de moyens humains, de moyens matériels, de méthodologie d'intervention et de politique de développement durable. Au niveau des moyens matériels, vous allez devoir préciser quelles sont les personnes qui vont intervenir dans le cadre du marché. Donc vous allez fournir un organigramme de l'équipe qui va être dédiée à ce marché en précisant les rôles des uns et des autres. Il est très important pour l'acheteur d'identifier quel sera son interlocuteur référent. Au travers de ses missions, participation aux réunions, rédaction de comptes rendus, planification des actions par exemple, au travers également de ses qualifications, de son expérience et des références qu'il possède sur des chantiers similaires. Pour l'acheteur, démontrer que votre entreprise est structurée et que donc vous allez mettre en place une équipe avec du personnel d'encadrement dans le cadre de la réalisation du chantier. Chef d'équipe, conducteur de travaux ou autre, préciser le rôle, les missions, qualifications, expériences et références de chacune des personnes qui va intervenir dans le cadre de cette prestation. Vous allez pouvoir également indiquer quels seront les opérationnels, soit en les nommant, soit en précisant le profil type des opérationnels qui vont intervenir dans le cadre des travaux. Si on veut même aller un peu plus loin, n'hésitez pas à présenter tout ce que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre politique de gestion des ressources humaines pour démontrer à l'acheteur toute la structure de votre entreprise, au niveau process de recrutement, recours à d'autres formes de collaboration, politique d'intégration, de tutorat, votre plan de formation et de développement des compétences, et toutes les actions concrètes qui vous permettent de fidéliser et motiver vos équipes afin qu'elles puissent réaliser un travail de qualité. En plus des moyens humains, on va s'intéresser aux moyens matériels. En tout cas, l'acheteur va s'intéresser aux moyens matériels et il vous demande de les présenter. Dans ces moyens matériels, on va retrouver tous les moyens généraux de l'entreprise, locaux, véhicules, parc informatique, qu'on va essayer de détailler et de valoriser au maximum. On va également présenter forcément le matériel que vous utilisez sur les chantiers, ainsi que l'outillage. Tout le matériel de pose, l'outillage portatif, le matériel de mesure et de contrôle. Et là, il va être important de valoriser au maximum, à la fois en nombre et en qualité, vos postes à souder, les chalumeaux, les rouleaux, les couteaux à membrane par exemple. N'hésitez pas d'ailleurs à fournir des fiches techniques et des photos du matériel que vous utilisez en précisant que c'est du matériel récent, que c'est du matériel entretenu et que c'est du matériel professionnel. Forcément, dans le cadre des travaux, vous allez devoir préconiser des matériaux, fournitures et consommables. Matériaux d'étanchéité, tous les produits de mise en œuvre, consommables courants. Là aussi, la clé, c'est d'être exhaustif, c'est-à-dire de ne rien oublier et de proposer des fiches techniques qui démontrent toutes les qualités techniques et fonctionnelles de chacune de vos propositions en termes de matériaux, de fournitures et de consommables. N'oubliez pas d'inclure dans la présentation tout ce qui concerne la sécurité, notamment la présentation des équipements de protection individuelle que portent vos salariés, les filets, tout ce qui permet d'assurer une prestation dans les meilleures conditions de sécurité.
également le matériel de protection et de nettoyage que vous allez devoir mobiliser, et tout le matériel spécifique en fonction des demandes particulières de l'acheteur. Ces moyens humains et ces moyens matériels, on va les retrouver dans la partie méthodologie. Puisque dans la méthodologie, vous allez expliquer comment vous réalisez la prestation. Et donc pour chacune des étapes, expliquer quel est l'objectif, quelles sont les tâches à réaliser, les moyens humains et matériels que vous mobilisez, ainsi que la durée. Présentez ça en 3 temps. Tout ce que vous faites avant les travaux, installation du chantier, approvisionnement de ce chantier, briefing des équipes, tout ce que vous allez mettre en œuvre pendant les travaux et les différentes étapes qui vous permettent de réaliser la prestation. Et n'oubliez pas qu'à la fin des travaux, il y a une phase de remise en état et de nettoyage et de suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Plus vous serez détaillé, plus il y a des chances que vous soyez convaincant et que vous soyez bien noté. Et pour cela, il va falloir absolument que vous montriez au travers de ce que vous allez indiquer dans cette méthodologie que vous êtes capable de gérer et de limiter les nuisances, que vous êtes capable d'assurer la sécurité de tous, à la fois vos salariés mais également les autres corps d'État s'ils interviennent, ainsi que les usagers ou les riverains, et puis que vous serez capable de vous coordonner efficacement avec l'acheteur, que vous serez capable d'assurer une relation qui sera telle que l'acheteur, c'est aussi le cas pour les autres corps d'État en cas de besoin. Ce qui va être très important en tout cas au travers de cette méthodologie, c'est de montrer que vous allez garantir les délais. C'est de montrer que vous maîtrisez cette partie-là. Et aussi que, justement, dans le cadre de la gestion de ces délais, vous êtes capable de faire face aux imprévus et que vous avez anticipé des solutions si le chantier prend du retard et que vous serez capable de mettre en œuvre des actions concrètes pour limiter l'impact de ce retard sur les délais. Tout cela doit être fait, bien évidemment, dans le cadre du développement durable. Et donc, vous allez devoir présenter votre démarche et les actions que vous engagez dans ce cadre-là, à la fois globalement, mais également, et cela aura plus d'impact, dans le cadre du marché. Expliquez comment vous sélectionnez vos fournisseurs sur des critères écologiques. Expliquez également que vous allez assurer le tri et la traçabilité des déchets, que vous ferez tout en sorte pour limiter les déplacements et que vous limitez l'utilisation des ressources, que vos équipes sont constamment formées et sensibilisées sur ces questions-là, et que vous œuvrez dans le cadre du développement local et de l'insertion professionnelle, notamment des personnes éloignées de l'emploi. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres dans le domaine de l'étanchéité. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, afin que je puisse y répondre. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions-là et découvrir nos astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, suivez la formation qui est sur le site akonia.fr. Vous avez le lien pour accéder à cette formation sous cette vidéo. Elle vous permettra notamment d'obtenir des réponses à vos questions puisque vous pourrez prendre rendez-vous avec moi directement sur mon agenda et récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Si la vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le bouton j'aime afin que je le sache. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.